Bishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, on a lu la paracha de la semaine dernière, la paracha dont elle parle de Moshe Rabbeinu, qu'il envoie des espions pour espionner la terre d'Israël. Il a dit aux espions, ils étaient tous des tzadikim, ils étaient 12, d'après nos sages, c'était des gens, la crème du judaïsme, tous des grands tzadikim. Il leur a dit, vous savez que Hachem, il dit que la terre elle est bonne. C'est pas la peine d'aller la visiter. C'est pas la peine d'aller voir est-ce qu'elle est bien ou elle est pas bien. Et Hachem il a dit elle est bien. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes sortis de l'Égypte, tout le but de la sortie de l'Égypte, c'était de recevoir la Torah et de rentrer en Israël. Alors maintenant, vous êtes sortis de l'Égypte, vous avez reçu la Torah, maintenant vous rentrez en Israël. Et on va faire la guerre, et on va gagner. Regardez ce qu'Hachem a fait en Égypte. Regardez ce qu'elle a fait à la plus grande puissance du monde de l'époque. Alors, quand Hachem a fait ce qu'il a fait en Égypte, vous avez vu Matan Torah, vous avez vu comment Hachem vous a coupé la mer en 12 parties. Chaque tribu, il a pris un tunnel. Et vous avez vu lorsqu'Hachem s'est dévoilé à vous. Alors, il ne faut pas avoir peur. On va aller, on va faire les guerres. Et Hachem, c'est Hachem. Hachem Ishmil Hamas, c'est Hachem qui fait la guerre, c'est pas bon. Ils ont dit quand même, on veut aller visiter. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, bon, c'est drôle. Et je ne les comprends pas. Comment? Moi je dis elle est bonne, et eux ils disent qu'ils veulent aller voir, ça veut dire qu'ils ne me croient pas. En plus, s'ils ne me croient pas, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Lorsque un petit, il vous dit quelque chose, et un grand, il vous dit quelque chose, à qui on croit? Le petit ou le grand? On croit le grand. Le petit, les petits. Alors eux, ils voient que Hachem il dit, Hachem qui est le grand, que Eretz Israël elle est bonne, qu'ils suivent. Alors, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai peur que ces juifs-là, ils vont la critiquer, ils vont déstabiliser les juifs, et ça va sortir mal. Alors Moshe Rabbeinu, alav shalom, il ne savait pas quoi faire. Si Moshe Rabbeinu, il leur dit, ne partez pas, restez là, il va y avoir une révolution. Ils vont dire, non, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu nous caches. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, tiens, je vais les envoyer. Tiens, j'ai envoyé avec eux Yeshua Benoun. Yeshua Benoun, c'est mon secrétaire, c'est mon élève, c'est celui qui ne m'a pas quitté, jamais il m'a quitté. Chaque fois qu'ils vont le voir, ils vont penser à moi. Parce que chaque fois qu'on voyait Moshe Rabbeinu, on voyait avec Moshe Rabbeinu Yeshua Benoun. Alors, voilà, comme ça va leur donner du courage. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a pensé. Et en plus, Moshe Rabbeinu, il a ajouté un Yud à Yeshua Benoun. Avant Yeshua, il s'appelait Hoshea. Là, Hachem, Moshe Rabbeinu, il a ajouté une lettre, Yud, Yehoshua. Il a dit, Yehoshua, voilà, que Hachem te protège et que Hachem fasse que là où tu mets tes mains, tu réussisses. C'est pour ça que Yeshua Benoun, lorsqu'il est parti pour exploiter Israël, il n'a pas été pèleriné Abraham, Isaac et Jacob parce qu'il avait la protection de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a dit aux Juifs une chose, mais écoutez bien ça. Hein. Il leur a dit, vous allez partir visiter, faire du tourisme, espionner Israël. Et regardez comment est la terre. Regardez les habitants là-bas, comment ils vivent. Est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'il y a des murailles? Est-ce qu'il n'y a pas de murailles? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils ne sont pas armés? Est-ce qu'ils ont une armée? Et comment ils vivent? Est-ce qu'ils sont dispersés? Est-ce qu'ils sont réunis? Et après, il leur dit, allez-y voir, est-ce qu'il y a là-bas un arbre? Alors, tout le monde pose la question, un arbre? Est-ce que ça existe?
un pays où il n'y a pas des arbres. Haïcham Etz. Allez-y voir s'il y a des arbres. C'est impossible. C'est quoi cette phrase-là? D'ailleurs, mon cher Rabbi leur a dit, allez-y voir, est-ce la terre, elle est, comme que Hachim il a dit, Erez, Zavat, Halabut, Vache, c'est la terre du miel, c'est la terre du, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, des dattes, la terre du lait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'abondance. Bien sûr qu'il y a, s'il y a des palmiers, c'est qu'il y a des arbres. Hein? S'il y a des fruits, c'est qu'il y a des arbres. Ah, c'est quoi? Alors, Hachamim, il dit, Rashi sur place, il dit, comme Moshe Rabbeinu a dit, allez-y voir, est-ce qu'il y a là-bas des tzadikim? Parce qu'on compare les tzadikim aux arbres. Allez-y voir, est-ce qu'il y a là-bas des tzadikim? Parce qu'un tzadik, c'est l'arbre. Vous savez que les arbres, ils ont des branches. Ils ont des racines. Comme ça, le tzadik. Le tzadik, il est attaché il est attaché à la Torah, et la Torah, c'est des branches et des racines, la Torah. La Torah, elle n'a pas de fin, la Torah. Donc, c'est ce qu'il leur a dit. Allez-y voir, est-ce qu'il y a là-bas des tzadikim? Parce que s'il y a des tzadikim qui protègent les Kenaanim, allez-y voir. Ah, mais toi, je me suis posé une question. Ici, ils vont trouver un tzadik. Donc, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, il y a là-bas des tzadikim. On ne pourra pas faire la guerre contre eux. D'ailleurs, ces tzadikim-là, si on fait la guerre contre eux, le zéro de ces tzadikim, il va protéger la terre de Canaan. Donc, la guerre, elle est perdante. Alors, comment Moshe Rabbeinu, il se piège lui-même? Vous avez compris? Moshe Rabbeinu, on dirait que Moshe Rabbeinu, il se piège lui-même. Vous avez compris la question? Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu, il leur a dit, allez-y voir s'il y a des tzadikim? Mes amis, la réponse, elle est comme ça. J'ai pensé que Moshe Rabbeinu est très intelligent. Pour trouver un tzadik dans un pays, il faut chercher. Moshe Rabbeinu a voulu que les espions, ils vont se concentrer à chercher s'il y a des tzadikim. Il ne faut pas mentir. Comme ça, ils vont perdre le temps. Comme ça, ils vont passer pendant 40 jours à chercher s'il y a des tzadikim. Et à la fin, ils ne vont pas trouver de tzadikim, donc ils ne vont pas critiquer Israël. Ils vont dire, il n'y a pas de tzadikim, on peut faire la guerre. Moshe Rabbeinu savait que dans la terre de Canaan, il n'y a pas de tzadikim du tout. Il n'y a pas. Donc, lui, Moshe Rabbeinu, il a voulu les perturber, il a voulu les dérouter. Ça veut dire, au lieu qu'ils vont avoir du temps pour préparer comment critiquer Israël et décourager les Juifs, alors eux, ils vont commencer à chercher s'il y a un tzaddik. Alors, ça veut dire que Moshe Rabbeinu a pensé, le fait qu'ils vont chercher s'il y a, viens, on va là, viens, on va là, viens, on va. Et la preuve, Bémet, ils ne sont pas partis à Hebron. Pourquoi ils ne sont pas partis à Hebron? Parce que Hebron, ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, ils ne vont pas perdre de temps pour aller à Hebron, ils vont surtout perdre le temps pour chercher est-ce qu'il y a des tzadikim. Et entre-temps, je gagne quelque chose. Qu'est-ce que je vais gagner? Au lieu qu'il cherche s'il y a des tzadikim, alors ils vont avoir plus de temps à chercher qu'à se consulter, à parler du mal, à se préparer, qu'est-ce qu'ils vont compléter, quel complot ils vont faire contre Israël. Et c'était ça l'idée de Moshe Rabbeinu, en leur disant, allez-y voir s'il y a un tzadik. Moshe, ici qu'il n'y a pas de tzadikim. Mais avec uniquement Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a voulu les dérouter pour ne pas comploter contre Israël. Enfin, malheureusement, ils ont critiqué Israël. Ils n'ont pas cherché s'il y a des tzadikim. Et ils n'ont pas écouté ni Hachem, ni Moshe Rabbeinu. Voilà, que le bon Dieu vous protège. Je vous donne bracha ve'atzlacha melki ratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو